Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec les Bleus qui ont perdu hier contre la Croatie 1-0. Une deuxième défaite en 4 matchs dans cette trêve internationale qui se termine donc sans aucune victoire. Pour l'équipe, ils sont bouillis de football. Le journal affirme que les Français étaient sans jus et sans idées et qu'ils ont complètement raté leur dernier grand rassemblement avant la Coupe du Monde. Précisons au passage qu'ils sont également éliminés du futur Final Four de cette Ligue des Nations. Ce triste résultat fait également écho en une du Parisien ce mardi, et le constat est proche de celui qu'on vient d'évoquer. Pour le quotidien local, il faut vite des vacances. Même idée en couverture de la Provence qui insiste aussi sur cette fatigue trop présente chez les Bleus qui doivent maintenant se reposer. On continue en Espagne avec l'un des gros moments de la journée de lundi, car le Real Madrid rendait un bel hommage à une de ses légendes qui s'en va, Marcelo. Une cérémonie riche en émotions à l'image du discours d'adieu du Brésilien qui a été submergé dès sa première phrase. Cela fait la couverture de AS ce mardi mais également de Marca. La presse madrilène salue ainsi le long passage de Marcelo au sein de la Casablanca, une histoire marquée par 25 titres, rien que ça. Tout simplement un record au club à ce jour. Le latéral de 34 ans a eu de jolis mots pour saluer son équipe. Je tiens à remercier le club, mes coéquipiers avec qui j'ai eu la chance de jouer au fil des ans, les entraîneurs, les staffs qui sont comme une famille. Je veux remercier Madrid pour tout ça, je me suis réveillé chaque jour de ma vie avec la joie d'être dans le meilleur club du monde. En Angleterre, Manchester City a officialisé la signature d'Erling Haaland hier. Le Borussia Dortmund et les Sky Blues avaient communiqué en mai un accord pour son transfert, qui est donc désormais signé. Et forcément, la présentation du Norvégien a fait beaucoup de bruit outre-Manche, comme ici en une du Daily Express, mais aussi avec le Daily Mirror qui met en avant les déclarations du buteur. C'est un jour de fierté pour moi et ma famille, j'ai toujours regardé City et j'ai adoré le faire ces dernières saisons. On ne peut qu'admirer leur style de jeu, c'est excitant, il se crée beaucoup d'occasions, ce qui est parfait pour un joueur comme moi. D'ailleurs, selon The Times, le mercato des Citizens est loin d'être fini. En effet, le club mancunien fera le forcing pour signer Calvin Phillips. D'après le journal, le milieu est clairement la deuxième priorité du mercato, après Haaland. Et maintenant que le transfert de ce dernier est signé, City va donc s'activer pour le faire venir lui aussi. Haaland fait également la couverture du Manchester Evening News, le journal local a préparé un long dossier sur l'arrivée du Norvégien à City, mais nous livre aussi une autre info concernant le voisin rival. En effet, le quotidien affirme que Manchester United continue de discuter avec Frenkie de Jong et le FC Barcelone. La venue du joueur est fortement désirée par le coach Erik ten Hag, mais attention, les Red Devils n'iront pas non plus les yeux fermés. En effet, ils ne veulent pas surpayer de Jong et s'ils continuent à être autant frustrés par les demandes trop élevées du Barça, qui pourraient monter jusqu'à 100 millions d'euros, alors United finira par se lasser et par changer de piste pour se renforcer. Autre milieu et désormais ancien de Manchester, c'est Paul Pogba qui fait les gros titres du Sun ce matin. D'après le tabloïd, la Pioche va signer un contrat de 4 saisons avec la Juve et il devrait toucher un peu moins de 9 millions d'euros par an. En Italie, c'est également le mercato qui fait réagir, c'est le cas en une de la Gazzetta dello Sport qui parle à nouveau de la venue de Dybala à l'Inter. Il serait d'accord avec le club lombard pour un contrat jusqu'en 2026, mais une autre info transfert fait les gros titres, celle qui concerne Luis Suarez et la Juventus. Car si Di Maria hésite pour l'instant, l'Uruguayen s'est proposé à la vieille dame. Une piste validée par Massimiliano Allegri, le coach de la Juve, qui veut ramener des joueurs d'expérience dans son équipe. Rappelons que Suarez avait failli signer à Turin il y a 2 ans avant de s'engager finalement avec l'Atlético. Et puis Mathis de Ligt fait la couverture du Corriere dello Sport. D'après le quotidien transalpin, 3 géants d'Europe se battraient pour signer le défenseur néerlandais. On parle de Chelsea, du PSG et de Manchester City. Ce sera donc difficile pour la Juve de conserver l'un des tauliers de sa défense. Et justement, on parle